Techniquement, la plupart d'entre nous quittent l'école à 18 ans, un événement qui tend à être gravé dans les mémoires et entouré d'une cérémonie et d'une émotion considérable. Et pourtant, assez curieusement, malgré les apparences, beaucoup d'entre nous ne parviennent pas du tout à quitter l'école à ce moment-là. Dans une partie profonde de notre esprit, nous y sommes peut-être encore à l'âge adulte, sans être assis dans une salle de classe. Mais en termes de fonctionnement de notre esprit, nous sommes autant coincés dans les limites d'une vision du monde basée sur l'école que si nous nous présentions à l'assemblée tous les jours, générant ainsi des degrés immenses et inutiles de malheur et de compromis pour nous-mêmes. Quelles pourraient être les caractéristiques d'un mode de pensée durable, semblable à celui de l'école? Tout d'abord, la ferme conviction que les autorités savent ce qu'elles font et que notre tâche est d'obéir et de sauter à travers les cerceaux qu'elles nous imposent. Un désir de plaire aux enseignants et de gagner des prix, des coupes et des rubans. Deuxièmement, le sentiment qu'il existe un programme d'études implicite, une carte mandatée par l'extérieur de ce que l'on doit faire pour réussir, et qu'une personne sage doit consciencieusement souscrire à ses exigences. Troisièmement, le sentiment que le travail, lorsqu'il se déroule bien, devrait être sensiblement ennuyeux et quelque peu inutile. Les écoles nous apprennent à oublier ou à ignorer les indices que nous offre notre propre ennui. Elles nous enseignent des degrés dangereux de patience. Elles nous forment subtilement au masochisme intellectuel. Vous le faites pour quelqu'un d'autre, un public, vos professeurs, et vos parents et leurs substituts dans la vie adulte. Rendez-nous fiers. Vous devez briller. Nous vous avons tant donné. Ce qui compte, c'est la performance, pas un quelconque sentiment de satisfaction intérieure. L'autorité est bienveillante. Ils veulent ce qui est bon pour vous et parlent au nom de vos intérêts à long terme. Ne croyez pas que vous puissiez mieux savoir, méfiez-vous de vos instincts. Nous nous occuperons de vous si vous suivez nos règles, vous vous épanouirez. L'examen et tous ses successeurs sont fondamentalement exacts. Ceux qui savent ont mis au point le test ultime de votre valeur. Vous êtes ce que vous obtenez. Chaque école est en outre une société miniature dotée d'un sens aigu des valeurs à révérer et des codes à suivre. Les intimidateurs se cachent, prêts à se moquer et à identifier tout écart par rapport à la norme. Vous ne pouvez pas leur échapper, ils sont à côté de vous en classe. Chaque jour, ils repèrent et persécutent les bizarres. Ils peuvent ruiner votre vie. Vous apprenez à vous recroqueviller et à ajuster vos attitudes. Suivre le troupeau est primordial. Toutes ces façons de penser ne nous obligent pas à être assis dans une classe de géographie. Nous pouvons être dans un bureau où nous vendons des meubles de jardin au marché belge et penser de la sorte. Nous pourrions avoir nos propres enfants et selon toutes les apparences, être adultes et pourtant vivre intérieurement comme s'il y avait des examens à passer et des coupes à gagner. Qu'est-ce que cela signifierait de sortir du moule? Qu'est-ce que cela signifierait de quitter enfin l'école? Cela signifierait savoir certaines des choses suivantes. Qu'il n'y a pas de voie unique, pas de garantie d'un chemin tout tracé vers l'épanouissement, tracé par des figures d'autorité. Ils ne connaissent pas. Personne ne le sait. Le chemin sur peut être entièrement dangereux pour notre épanouissement. Notre ennui est un outil vital. Il nous dit ce qui nous tue à petit feu et nous rappelle que le temps est monstrueusement court. L'autorité n'est pas par définition bénigne. Les enseignants et leurs remplaçants n'ont pas véritable plan pour vous, sauf dans la mesure où cela convient à leur propre avancement. Ils donnent l'impression qu'ils veulent votre bien suprême, mais en réalité ils veulent que vous jouiez leur jeu pour leur propre intérêt. À la fin, ils n'ont pas de prix approprié à vous offrir. Ils vous donneront une carte colorée carte et vous enverront sur le terrain de golf et dans la tombe pour avoir gâché votre vie. Peu importe ce que pensent les intimidateurs, personne n'est normal. Vous pouvez oser vous faire des ennemis. En fait, vous devez le faire comme le prix à payer pour avoir développé un caractère et trouver quelque chose en quoi croire vraiment. Nous ne devons pas être durs envers nous-mêmes pour nous être attardés si longtemps, l'école est un système immensément impressionnant. On y commence alors qu'on n'est pas beaucoup plus grand qu'une chaise. Pendant plus d'une décennie, tout ce que nous connaissons, c'est le monde extérieur et c'est ce que ceux qui nous aiment le plus nous disent que nous devons respecter. Il parle avec une immense autorité non seulement de lui-même, mais aussi de la vie en général. On nous la vend comme une préparation à l'ensemble de l'existence. Mais bien sûr, elle nous prépare surtout à encore plus d'écoles. C'est une éducation qui nous apprend à prospérer dans le cadre de ses propres règles particulières, avec seulement un lien ténu avec le monde extérieur. Sachant tout cela, nous pourrions faire une chose très étrange. Il faut enfin trouver le courage de quitter notre école intérieure, que ce soit à 28, 35 ou 62 ans, et d'entrer dans le monde plus vaste et sans limite que nous avons fui pendant trop longtemps. Eh bien,
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Faites-moi part de vos impressions ci-dessous et abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait. Cela dit, passez une bonne journée et rendez-vous dans la prochaine vidéo.